Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le top 5 communautaire. On continue donc notre série avec d'autres invités, forcément, c'est le principe du top communautaire, c'est que tout le monde intervienne pour donner ses jeux. Je vous rappelle avant de commencer que vous pouvez aussi participer en rejoignant le Discord. Les inscriptions ne sont pas terminées, ne sont pas fermées, donc si vous voulez aussi nous faire partager vos derniers jeux du moment, vos tops, les jeux que vous adorez dans votre ludothèque, vos coups de cœur. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et voilà. Et si jamais vous ne savez pas comment ça marche, j'avais fait une vidéo d'aide, si vous remontez un petit peu dans le fil d'actu de la chaîne, où j'explique un petit peu tout pour pouvoir rejoindre le Discord tranquillement. Ce soir, je ne suis pas accompagné de n'importe qui, puisque je suis accompagné de Mibu. Et Mibu, ça, Salut, salut. salut, tu es là, c'est la première fois que tu interviens sur la chaîne vocalement, on va dire. Tout à fait. Donc, c'est un honneur de te rencontrer. Faut complètement partagé. Merci, merci. Non, c'est bien d'avoir des nouvelles personnes, ces nouvelles personnes-là justement participent au projet entre guillemets communautaire de la chaîne. Puis ça va nous faire découvrir des nouveaux jeux, des nouveaux horizons, ça c'est cool. Et ça nous fait aussi découvrir de nouvelles personnes, donc ça c'est bien aussi. Donc, comme tu n'as pas participé à la version 2022, on ne pourra pas faire le prorata entre les deux versions, mais c'est pas grave, on va découvrir ensemble la version 2023 que tu nous as concoctée, hein, on a hâte de découvrir ça. Mais avant tout ça, comme on te connaît très peu, on te connaît à peine, enfin, moi je te connais, mais évidemment, parce que tu es sur Discord, mais je veux dire ceux qui nous regardent, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi, donc savoir déjà quel genre de joueur es-tu, c'est-à-dire est-ce que tu es un joueur plutôt sur des jeux familiaux, des jeux experts, Eurogames, Donjon Crawler, Ameritrash. Est-ce que tu joues beaucoup? Est-ce que tu joues pas beaucoup? Est-ce que tu es un acheteur compulsif? Est-ce que tu n'es pas compulsif? Voilà. Tous ces détails-là, on veut le savoir. Nous t'écoutons. Oh ben non, plutôt gros joueur. Très gros joueur même. J'essaye de jouer à peu près tous les soirs, dans la mesure du possible. Et après, ça va être un peu de tout. Ça peut être du familial avec les enfants, ça peut être du intermédiaire avec des nouveaux joueurs, du expert pour le plaisir. Après, je suis plus attiré par tout ce qui va être médiéval fantastique, donc les fameux dungeon crawlers. Ça, j'en suis particulièrement friand et malheureusement, là, on va dire que c'est de la collectionnite. C'est-à-dire qu'il faut pas que la boîte de base, il faut toutes les extensions avec. D'accord. Ok. Quand tu Donc achètes, après, quand tu achètes un jeu comme ça avec beaucoup d'extensions, ça t'arrive de jouer à tout ou malheureusement il y a des trucs qui restent dans la pile de la honte? non, généralement les dungeon crawlers, eux, ils restent pas dans la pile de la honte. Ça va plus être les jeux experts, parce que là, c'est pas toujours facile d'arriver à trouver les joueurs qui vont avec, parce que mon grand est pas encore assez grand pour pouvoir jouer à des jeux comme Bitoku. Mais après, il se défend très bien à des jeux, on va dire, intermédiaires comme Iki ou comme Ark Nova, même Ark Nova. Hmm. Mais c'est pas du donjon crawler, hein, Bitoku, tout ça. Non, ça c'est plus ce qui va être expert. Mais Dungeon Crawler, comme on a la capacité de facilement jouer tout seul, ceux-là, ils restent jamais très longtemps dans la pile de la honte. D'accord. Ok, continue à te décrire en tant que joueur. Est-ce que tu es un joueur alpha? Est-ce que c'est plutôt l'inverse? Non, ça va dépendre du style de jeu. Et puis aussi de avec qui on joue. C'est sûr qu'avec les enfants, c'est plus facile d'être le alpha parce qu'en même temps, on explique. Mhm. Après, avec d'autres joueurs, si c'est du dungeon crawler ou du deck building coopératif, là oui, il pourrait y avoir tendance à ce que le joueur alpha se réveille, mais j'essaye dans l'ensemble de le brider. Parce qu'après, ça peut, en fonction des joueurs, encore une fois, ça peut leur couper aussi l'envie. Donc tu es compétitif dans l'âme, tu aimes jouer pour gagner ou plutôt pour le plaisir? Non, vraiment, je joue, c'est pour le plaisir. D'accord. C'est, Ok. j'aime bien les jeux compétitifs, j'aime bien gagner comme tout le monde. Ça me dérange pas de perdre. Je préfère encore une fois gagner, mais après, je vais pas tout faire pour gagner. Je vais pas essayer de gérer mes coups au millimètre près. Par exemple, dans un jeu de gestion comme Brass, je vais pas calculer pendant une demi-heure le coup optimal, quoi. Ouais, ouais. Je vais jouer en fonction au plaisir et Hmm. D'accord.
Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ta personnalité ludique? Bah, ça fait déjà pas mal d'années que je joue, donc après, comme tout le monde, hein, on est passé par le Monopoly, Intrigue à Venise, le Destin, la Bonne Paye. Puis après, ça s'est un peu calmé par manque de joueurs. Plutôt basculé du côté jeu de rôle, du coup. Et ensuite, là, j'ai repris il y a à peu près, on va dire, 7-8 ans les jeux de société, avec une grosse accélération depuis le Covid. Et tu joues en solo, du coup. Essentiellement solo, ouais. Après, une fois tous les week-ends, enfin tous les 2 week-ends, j'essaye de retrouver un groupe de potes pour faire d'autres styles de jeu, mais c'est essentiellement solo, ou alors de jouer avec les enfants. D'accord. Ouais, bien sûr. Là, j'ai vu que sur le Discord, tu nous avais partagé une jolie photo, je vais vous montrer ici. Donc, quel est ce jeu? Ça, c'est Kingdom Death Monster. Ah, Kingdom Death Monster. Donc, tu viens de le recevoir aujourd'hui, c'est ça? Tout à fait. Il paraît que tu en es friand. Ah bon? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait acheter ce jeu qui est quand même extrêmement cher, faut avouer. Ben justement, j'ai envie de dire que c'est presque 50% grâce ou à cause, hein, je sais pas encore, de toi et de tes vidéos qui sont bien intéressantes, et d'un autre collègue aussi pour qui c'est son jeu favori, qui m'en parle régulièrement aussi, et du coup j'ai décidé de tenter l'aventure justement par rapport au bien qu'on m'en dit, et parce qu'il combine aussi pas mal d'éléments de ce que j'aime, donc médiéval fantastique, un peu dungeon crawler. Pas, Hmm, pas au sens pur du thème, hmm. mais, euh, Parce que mais ouais, qui c'est en partage quand même. ouais, c'est pas du tout Dungeon Crawler, c'est plus un boss battle. Voilà, avec la partie exploration, donc il y a toute la partie, tout ce côté-là, Donc, qui est plutôt intéressante. donc tu t'es pas trop spoilé quand même, t'as regardé un petit peu sans trop te spoiler pour quand même découvrir le jeu, je suppose. C'est ça. Bah là, D'accord. par exemple, les vidéos que tu avais faites sur le Gambler Chest, Ouais, pour l'instant, je ne les ai pas regardées pour d'accord. pas me spoiler. Alors tu peux regarder que une vidéo où je présente les règles, par exemple. Là, il n'y a pas de spoiler, ça tu peux y regarder. Ça Oh, permet bah ça, de... la toute première, Ouais, je l'ai ouais, faite. ouais, d'accord. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Donc, bah, si t'as des problèmes de règles, faut pas hésiter à poser des questions sur Discord. Tu sais que nous, on est un peu spécialistes. Et si t'as besoin, pareil, des livres français, tu me demandes, je te les envoie sans problème. Voilà. Ouais, Voilà. je dirais ça. Bon, après, l'anglais n'étant pas trop un problème. Ouais, non, mais je propose au cas où, toujours un sympa, tu vois. Ok, bah c'est Ouais, cool. en Moi, tout cas, c'est bien sympa. j'ai hâte que tu découvres ça et puis j'ai hâte d'avoir ton retour sur le Discord, savoir ce que tu en as pensé. Moi, je dis toujours que KDM, c'est plus un jeu, c'est une expérience ludique. Voilà, c'est. Alors, il faut pas faire que le prologue, il faut pas faire que le début. Et si on fait vraiment une campagne entière, pour moi, c'est vraiment une expérience ludique. Tu me diras ce que t'en penses. Toi qui aimes bien en plus les jeux de rôle, je pense que Ben, c'est ça, et tu vas puis être servi. ce qui m'a pas mal attiré aussi, c'était tout l'aspect gestion de colonies, optimisation de ce côté-là, enfin, tout ce qui était aussi aspect connaissance, découverte de notre colonie, de la faire un peu prospérer, quoi, et surtout d'essayer de la faire survivre. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ok. Ah, mais c'est cool. J'ai hâte d'avoir ton Est-ce que retour. tu... Ok, donc on va commencer avec le top 5. Ben oui, donc On du commence coup, par, mon alors on commence numéro, voilà, par le cinquième, hein, c'est ce que j'allais te dire. On commence par le c'est premier parce ça. que sinon c'est un peu bête, quoi. Non, non. Ok. Et en numéro 5 du coup, alors j'ai mis que des jeux solo, bien évidemment, hein, Ouais, enfin, ouais. qui se jouent en solo. Mhm. Parce que sinon, ça n'aurait pas été lui, mon cinquième. D'accord. Là, j'ai mis V-Sabotage, D'accord, V alias sabotage. anciennement V-Commando, D'accord. où je trouve les mécaniques d'infiltration, alors en plus de l'univers médiéval fantastique qui fait partie de mes préférés, la Seconde Guerre mondiale, qui est assez sous-représentée, après je peux comprendre pourquoi, mais ça c'est un thème que j'affectionne particulièrement, et alors celui-là, il rentre dans toutes les cases. Donc parce que t'aimes bien le thème, c'est ça? Ben, j'adore le thème, première chose, et ensuite au niveau des mécaniques, le jeu est simple sans être simpliste. Les règles sont fluides, faciles, le jeu n'est pas punitif. C'est vraiment une expérience pour pouvoir découvrir les jeux d'infiltration.
qui sont pas non plus légion. Et je trouve que celui-ci est vraiment excellent. On le compare de temps en temps avec Assassin's Creed. J'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Mais celui-ci tient la 5e place du coup. Ok. Qu'est-ce que donc au-delà de son thème, t'aimes bien donc la mécanique de jeu qui est, tu as dit, qui est quand même assez simple. Comment ça fonctionne du coup? C'est une histoire, une campagne, des scénarios? Alors c'est essentiellement plutôt, on va dire, des scénarios plus ou moins indépendants des autres. Tu peux essayer aussi de les combiner en campagne. Mais c'est plus des scénarios entre guillemets one shot dans le sens où tu vas commencer sur les premières missions sur un seul et même tableau où tu as des missions à faire avec un nombre de restreint de commandos. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on prend un peu la confiance, qu'on connaît un peu mieux les règles, on va pouvoir développer plusieurs tableaux. En gros, une fois que l'on a réussi une mission, enfin un premier jet de mission, on va pouvoir accéder aux missions suivantes qui vont nous demander soit d'amener tous nos commandos sur celui-ci, soit de faire 2 missions en parallèle. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on décide comment splitter nos équipes pour pouvoir être efficaces. Sachant que certaines peuvent avoir des restrictions de nombre. C'est-à-dire que si on est trop nombreux, l'alarme sonne de suite. Et autant dire que, vu que c'est un jeu d'infiltration, on n'a pas spécialement envie d'avoir les alarmes qui sonnent. D'accord. Parce que oui, les troupes ennemies sont particulièrement dangereuses. Donc c'est vraiment, il faut miser sur l'infiltration. On peut s'en sortir si jamais l'alarme sonne, mais c'est pas le but. Hmm, d'accord. Un peu en mode Splinter Cell, truc comme ça quoi. C'est ça, exactement. À part qu'on n'a pas la caisse en carton. D'accord, oui, je vois. Ok, sympa. Est-ce qu'il sera... Alors, je sais pas si tu connais Burn Circle. Oui, j'en ai entendu parler, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Mais après, est-ce qu'il s'en rapproche mécaniquement peut-être? Je saurais pas confirmer, j'ai pas pu tester. D'accord. En fait, c'est le côté infiltration. Je pense qu'il s'en rapproche un peu. Après, je connais pas du tout hein, V sabotage. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ok, ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de scénarios dans la boîte ou pas? Oui, il y en a quand même pas mal. D'accord. Il y a quand même des choix et les scénarios vont, on va dire, du prologue, où on en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure, à des scénarios qui peuvent durer 3-4 heures. Et il y a quand même du challenge. Oui, Il y a un choix ah de oui, oui, oui. difficulté, ouais. Il n'y a pas de choix de difficulté. En fait, c'est nous-mêmes qui allons choisir la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de commandos qui sont préconisés. Par exemple, on va dire qu'une mission, il va y avoir 3 commandos qui sont préconisés. Si on veut un peu de challenge, on peut tout à fait le faire avec 2 ou 1, ou encore pire. Et là, c'est ça qui prend un peu à contre-pied les standards du genre, c'est que plus on est, plus c'est dangereux. Puisque si la mission, elle dit qu'il faut commencer à 3 commandos, si on commence à 4 ou plus, eh bien, on va de suite démarrer la mission avec l'alarme enclenchée. Hmm, d'accord. Donc avec plus de renforts, avec les ennemis qui vont nous chercher. Donc Hmm, c'est autant dire pas mission impossible, mais presque. d'accord. Ok. Les premières missions seront faciles, enfin seront faisables, mais après les autres, faut pas compter et espérer les passer si on commence avec l'alarme en jeu. D'accord. Donc ça, concrètement, mécaniquement parlant, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est une sorte de zombicide? T'as 2 actions, 3 actions par tour? C'est comme ça que ça marche? Alors il y a un certain nombre d'actions, oui, un peu à la zombicide. C'est à peu près peut-être la seule chose qui va être empruntée de ce style de jeu. C'est-à-dire que chaque personnage a un nombre d'actions définies. Certains héros, comme par exemple l'officier là que l'on voit, permet de rajouter des points d'action D'accord. à ses alliés. Mais c'est surtout, ça va reprendre certains éléments d'un autre jeu que l'on verra dans le top plus tard, Mhm. qui fait que plus on est blessé, plus on perd de points de vie, moins on a de points d'action. D'accord, Donc ça devient ok. plus difficile d'agir. Ok, Mais généralement, on devient blessé quand les ennemis nous ont repérés. je sais de C'est pour ça quel qu'on jeu tu parles. essaye de...
Ok. D'accord. Tu sais, alors moi j'ai une question fatidique à chaque fois qu'on me présente un jeu. Je suis un peu chiant, tu peux dire, hein, je suis pénible. J'aime bien avoir quand même un point négatif du jeu, malgré le fait que c'est ton meilleur jeu du monde. Tu sais, pour moi, dans ce monde, rien n'est parfait. Euh, et donc, forcément, il y a toujours des points négatifs. Même KDM, par exemple, que c'est un jeu que j'adore, hein, mais il a aussi des points négatifs, forcément. Donc là, quel est pour toi, donne-nous un point négatif de ce jeu, qui, pour toi? Je dirais, alors, pareil, c'est vraiment si on part avec la boîte de base, le, le peu de... Alors, pas le manque de rejouabilité, parce que ça, en fait, ça va être totalement aléatoire d'une mission à une autre, parce que même si on a l'étape qui va avoir le même déploiement, il faut faire en fait l'étape en fonction de ce que la carte, bah là qu'on voit. La carte, elle nous dit il faut déployer les zones comme ça ne changera pas à chaque fois que l'on voudra faire cette mission-là. D'accord. Les ennemis vont rentrer aussi du même côté, les ennemis vont être déjà placés à la base du même côté. De ce côté-là, il y aura pas de changement. Donc là où il y aura de la rejouabilité, ça va être sur les événements et sur la façon que l'on aura d'aborder la mission. Mhm. Mais au bout d'un moment, on va épuiser un peu ce côté-là. Mhm. Et le fait qu'avec la boîte de base, il y ait peu d'ennemis différents, c'est peut-être vraiment son défaut, quoi. D'accord. Donc en C'est fait, au bout que d'un certain temps, il n'y a plus cet effet de surprise, en gros. c'est ça. D'accord. C'est-à-dire on va arriver à trouver quelle est la méthode la plus efficace pour aborder la Mhm. mission. On va le faire comme ça. Et puis ensuite, disons que les surprises ne viendront que des événements Mhm. ou des différents types d'ennemis qui vont apparaître, puisque on va aller chercher dans un sachet, enfin en tout cas quand on joue avec la boîte de base, on va aller chercher dans les sachets les petits tokens qui vont faire apparaître des ennemis, qui vont être soit de niveau 1, soit de niveau 2, soit avec des marteaux, mais après, la limite s'arrête à peu près là Mhm. sur la base. D'accord. Ok. Très bien. Merci pour ce top 5. Donc V Sabotage, un jeu d'infiltration qui m'a l'air très intéressant. On va passer au top numéro 4. Alors, pour le numéro 4, on va changer complètement et radicalement d'univers, puisqu'on va passer sur Marvel Champions. Ah, Marvel Champions, card game. D'accord. Alors, Marvel Champions, on le connaît, hein, je pense pas qu'on le présente, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi tu le mets en top 4. Qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu? Tu es fan de la licence Marvel, je sais pas. T'aimes la Alors, mécanique? j'aime la licence Marvel, mais c'est vraiment plus au niveau de alors, ça aurait été un autre univers complètement plaqué dessus que ça m'aurait pas dérangé. C'est vraiment plus ce qui m'attire sur ce style de jeu, c'est les différentes manières qu'il y a d'aborder les différents ennemis. Alors après, on va passer tout de suite au point négatif qu'il peut y avoir sur ce jeu. Si on part encore une fois que sur la boîte de base, on va vite être limité puisqu'il y a 5 héros. De mémoire, il y a 5 héros dedans dans la boîte de base et 3 ennemis. Donc au bout d'un moment, on va vite faire le tour, même si on a 4 styles de deck que l'on peut faire différents. Ça va quand même tourner autour de la même chose. L'aléatoire, puisque ça reste un deck building, donc l'aléatoire de la pioche va faire que chaque rencontre, même si on le fait avec le même deck contre le même ennemi, ne se passera pas de la même manière, mais ça limite quand même assez vite la rejouabilité. Et du coup, si on commence à prendre le virus Marvel Champions, ça devient vite un gouffre financier. Parce qu'on va vouloir acheter les decks de personnages séparés, les boîtes d'extension, faire les campagnes, donc que ce soit en temps ou en argent, ça peut vite monter. Hmm. Ouais, je vois. Comme Horror Arkham, quoi. C'est ça, comme j'ai envie de dire presque un peu tous les JCE, parce Oui. que j'ai aussi le Seigneur des Anneaux, Hmm. donc qui lui aussi demande du temps et de l'investissement. C'est pas les mêmes mécaniques. Là, en fait, ce que j'aime beaucoup dans Marvel Champions, j'y joue souvent avec les enfants parce que c'est facile à jouer, facile à gérer et c'est punitif qu'à partir du moment où on va essayer de jouer en expert. Quand on joue en mode normal, il y a certains ennemis qui vont être plus coriaces que d'autres, mais on peut arriver à les passer
surtout quand on joue en équipe avec un minimum de cohésion. Et comme on peut fabriquer et jouer nos propres decks avec nos personnages en fonction de ce qu'on veut, on peut vraiment se faire un jeu à notre image. Mhm. Est-ce que tous les héros sont vraiment tous équilibrés de la même façon? Ou il y en a qui sont quand même plus forts que Non, d'autres? il y en a quand même certains qui sont plus forts que d'autres. Hmm. Je pense par exemple à Doctor Strange ou le très controversé Spider Cochon. Et lui a des mécaniques assez particulières, enfin, à tel point que certains considèrent qu'il casse le jeu même. Mais il y a certains personnages qui sont au-dessus du lot. Il y en a d'autres, à l'inverse, qui sont sous-cotés. Je pense à Hulk. Malheureusement, il est trop limité quand il passe dans sa phase Hulk. Parce que quand il est en Bruce Banner, ça va, mais quand il passe à Hulk, comme on a une taille de main qui est fortement réduite, c'est beaucoup plus difficile de le jouer. Mhm. Ok. Ouais, c'est... Parce que bah, comme tous les JTE, plus on a de cartes en main, Hmm. plus on a de ressources, et du coup plus on peut étaler notre jeu. Comme il est limité à 3 cartes à renouveler à chaque fois, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Hmm. Ok. Ok. Bon, Marvel, on connaît, t'as donné les points négatifs, c'est bien. Tu nous as dit pourquoi tu aimais ce genre de jeu. Ok, c'est cool, on peut passer au top 3. Alors le top 3, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup connu, c'est Tanares Adventures. En jeu anglais? Allez. C'est un jeu en anglais, oui, pour l'instant. Alors, il a la traduction française. Il peut se trouver aussi avec le pack de langage. Tanares, tu m'as dit? Et Tanares Adventures, ouais. Qui est l'extension, enfin la suite de Arena the Contest. Ah, ça, ok. Il est sorti en boutique ou pas du tout? Non, en tout cas pas en France. Et je crois qu'il n'est même pas sorti en boutique physique aux États-Unis. Il est que sur le site de D'accord. l'éditeur Dragory Games, mais Ah oui, c'est Arena The et encore Contest, ok. même là je crois qu'il n'est pas encore officiellement sorti. Ok. Alors, vu que c'est un jeu qui est pas très connu, c'est vrai. Explique-nous, c'est quoi comme jeu? Alors, tant en termes d'univers, et puis après en termes de gameplay. Un thème d'univers, bah, c'est du médiéval fantastique, hein, Mhm. purement et simplement, où on joue donc des héros qui se défendent face à une menace extérieure. Hein, on peut pas dire que le début du jeu et son historique soit particulièrement novateur. Là où il va être beaucoup plus novateur, c'est sur du placement. Dans le sens où c'est à la fois un croisement entre du dungeon crawling, entre guillemets, enfin, il en récupère quelques aspects, et du boss battle aussi. Puisque on va essayer de faire la mission sur un plateau donné en fonction des rôles que l'on a et des ennemis que l'on va pouvoir rencontrer. Sachant qu'à chaque fois, on est obligé de partir avec des rôles qui sont différents. On ne peut pas prendre le même rôle. Par exemple, je peux pas prendre 2 healers, un tank, deux magiciens, par exemple. T'es obligé de séparer les styles de rôle. Ce qui fait il faut essayer d'arriver à trouver la cohésion entre le groupe, qui fait que c'est vraiment très, très intéressant. Donc c'est un jeu en Les campagne? règles. Oui, ah oui, là par contre, oui, là c'est purement un jeu. Je le déconseille de le faire en one shot, c'est vraiment un jeu à faire en campagne. Parce qu'en plus, entre chaque mission, il va falloir développer la ville, il va falloir développer son camp, ses alliés, ses personnages. C'est vraiment un espèce de jeu de rôle en fait sur table. Intéressant. Donc, donjon crawling, ou land crawling un peu, avec Ouais, une phase de développement en colonie, si on veut. c'est ça. Et puis, le but, c'est d'aller le plus loin possible. En gros, finir la campagne, quoi. C'est ça, sachant qu'à chaque fois, c'est là qui est très intéressant, mais c'est aussi son inconvénient, c'est qu'il y a tellement de livres différents. C'est-à-dire qu'on va passer d'un livre A vers un livre B, qui va nous faire ensuite aller vers un livre C, qui nous fait revenir au livre B, puis au livre A. À chaque fois, ça c'est un peu son côté pour l'instant négatif, qu'ils ont visiblement amélioré avec la dernière campagne Kickstarter qu'ils ont faite.
Mais là, à l'heure actuelle, ça peut être un peu usine à gaz passé un certain moment. Parce qu'à chaque fois, il y a des retours au livre, il y a des retours parce que il va y avoir du lore. À chaque fois, hein, on va nous expliquer pourquoi on est là, ce qu'on va faire. Et à la fin de chaque campagne, en fonction de notre degré de réussite sur la mission, il va y avoir différents embranchements. On va pouvoir aussi faire des choix dans la campagne. On peut, à la manière un peu d'un folklore, on peut très bien choisir d'aller aider un tel personnage plutôt que d'aller aider un autre, ce qui Hmm. va nous faire dévier la campagne sur un arc narratif que l'on et on clôture ou on fait un pont sur l'autre arc. C'est-à-dire que des fois, on peut, en ayant choisi le chemin A, à un moment donné, faire une bifurcation vers le chemin B en fonction des choix que l'on a fait. Ok. Et ça, c'est vraiment un des côtés que j'apprécie le plus, c'est que certes, ça manque d'originalité au début, mais ensuite la campagne, et bon, je ne spoilerai pas, mais la campagne s'étoffe en originalité et surtout en intérêt. Et ça, c'est vraiment prenant, quoi. Ok. Sinon, Et en, mec, et en plus de ça, la DA est sublime. ouais, c'est vrai que la DA est belle, j'ai regardé. Et mécaniquement parlant, quand tu joues dans le donjon, c'est pareil, tu as un certain nombre d'actions. C'est vraiment du classique, Ouais, c'est-à-dire voilà. que l'on a des D20 et on a un certain nombre de compétences. Donc au début, on débute avec 4, enfin deux classiques, 2 pouvoirs spéciaux. On a les ultimes aussi. Mais au début, on commence avec nos compétences classiques et le D20 va nous dire, en fonction donc de l'ennemi que l'on va taper, parce que certains ennemis vont avoir de la défense, d'autres vont avoir certains buffs, et on va devoir faire un score. Si l'on réussit, on fait l'effet complet de l'action. Si on rate, malgré tout, on ne perd pas totalement l'action, on va juste faire des dégâts minimes ou faire un effet négatif qui va être amoindri par rapport à si on avait réussi. D'accord. Donc pour ça, le jeu n'est pas punitif en soi, c'est-à-dire que rater n'est pas un échec, c'est-à-dire que c'est pas comme d'autres jeux où si tu rates, tu touches même pas le monstre et puis au revoir. Là, c'est même si on rate, il y aura quand même un effet derrière plus ou moins puissant en fonction de de l'action. Par exemple, si c'est l'action de base, si on avait juste demandé d'attaquer, au lieu de faire 12 points de dégâts, on va en faire que 5. Hmm. Ça va vraiment être sur ce style-là, D'accord. Ok. Et un point plus les négatif? compétences que l'on a. Enfin, un ou plusieurs après, hein, c'est comme tu veux. Le point négatif que j'ai pour l'instant sur ce jeu, c'est vraiment, comme je te disais au début, le fait que ce soit un peu une certaine usine à gaz passée à un certain niveau, puisque à chaque fois on passe notre temps en fait d'aller de courir entre les livres et puis toute la gestion. Jouer en solo, c'est pas forcément le plus facile, il y a deux options avec ce jeu. C'est soit on peut jouer tous nos personnages, et alors là, du coup, il faut avoir le cerveau bien accroché, faut pas être trop fatigué parce que faut gérer chaque personnage, chaque action, parce que aucun personnage ne va être identique à un autre. Même si ce sont par exemple deux healers, les deux personnages ne vont pas se jouer de la même façon. Déjà, on ne pourra pas les jouer en même temps, parce qu'il y a une restriction, mais par exemple, si on décide de, à un moment donné de l'aventure, virer tel personnage pour recruter un autre de la même classe, donc un tank, un healer, un DPS, les classiques du genre en somme, aucun des deux ne va se jouer de la même manière. Donc il faut gérer ça. Donc ça, c'est si on choisit de gérer tous nos personnages. Après, il y a l'autre option qui nous permet d'avoir des mercenaires, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va y avoir une petite IA qui va s'occuper de nos coéquipiers. Je trouve que l'IA n'est pas forcément la plus fine et la plus maligne du monde, mais ça a le mérite d'être là pour soulager un peu quand on n'a pas envie de se casser les fesses à gérer nos 4 personnages en même temps, quoi. D'accord.
Et là, toi, t'as la dernière version que vous avez reçue, c'est Non, quoi? la dernière, je l'ai pas encore reçue. Il me manquait deux trois éléments. Du coup, j'en ai profité pour les récupérer à cet endroit-là, dont la fameuse big box de rangement, parce qu'il y a tellement de boîtes. Ça, c'est aussi un de ses inconvénients, mais j'ai envie de dire c'est l'inconvénient de tous les gros jeux. C'est-à-dire que pour le rangement, c'est une plaie. Il y a des boîtes de partout, il y a des trucs, enfin, Parce ça que prend beaucoup de place dans une je calax. vois qu'il y a le Let's Play, le jeu là, donc je sais pas, ils ont reçu les bakers? Alors, les backers ont reçu la première version de Tanares. Ça, c'était la campagne Ultimate qui s'est terminée au mois d'avril ou au mois de mai, je crois, quelque chose dans le genre. Et le late pledge doit fermer vers la fin d'année. D'accord. Donc voilà, vous voyez, si vous êtes intéressé par ce jeu, le Let's Play est toujours ouvert à ce jour, donc vous pourrez potentiellement participer à cause de Mibu. Ouais, vous pouvez l'insulter dans les commentaires. Donc, Oui, parce qu'après, il n'est pas donné le jeu, hein. il Alors, est... honnêtement, pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure, il n'y a pas besoin de tout avoir, hein. Déjà, rien que la boîte de base. Là, par contre, la boîte de base, ça suffit largement à elle-même. Il y a énormément de contenu que ça en déborde presque de la boîte. D'accord. Ah, Et il y pour a ça, ils Standing sont version, c'est pas mal ça. aussi. 124, ça va. C'est, il y a quelques missions en moins dans la Standees version par rapport à la boîte classique, surtout en fait par rapport au dragon, parce qu'ils ont pas. Alors peut-être que ça a changé entre temps, mais comme je suis malheureusement un gros amateur de figurines, j'ai pas les Standees, mais je sais qu'à l'époque de la campagne, quand ils en parlaient, il y avait quelques missions qui n'étaient pas dans la boîte de base par rapport au dragon. Mais oui, comme tu peux voir, la version Ultimate, c'est un beau billet, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Non, mais ok, Bon, sympa, après, là, il y a intéressant. tout. Les figurines sont peintes, il y a tous les trucs cosmétiques parce qu'on a l'option peinte ou non peinte. Hmm, Mais après, si on veut la version non peinte, on est quand même déjà hmm, à 786 €. C'est un investissement. Et à la fois en temps et en argent, hein. C'est parce que hmm. là, c'est pareil. Une fois qu'on commence la Après, campagne, après, il faut. Est-ce que c'est quand même de l'anglais assez poussé? Il faut quand même être bien à l'aise ou même quelqu'un je qui se dirais qu'il faut débrouille? plutôt un anglais moyen. Il faut D'accord. pas être nouveau en anglais. Si on n'aime pas l'anglais, on oublie. Mais il faut pas avoir un anglais ultra scolaire ou ultra développé, mais un anglais correct, c'est quand même nécessaire. D'accord. Parce que dans les livres, il y a quand même pas mal d'histoires. Donc pour arriver, ils n'utilisent pas trop de termes complexes. Mais bon, comme il y a quand même beaucoup à lire, c'est mieux d'avoir un minimum de connaissances en anglais, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Ok. Je vais voir si on trouve Hero Compendium. Juste pour avoir quelques phrases, voir si c'est dur ou pas. Mais... Ok, Non, ok, après, sympa. comme je te dis, le niveau d'anglais en lui-même n'est pas trop complexe, mais il y a beaucoup, beaucoup de textes. Le, Ouais, ouais. rien que le livre d'histoire, il est particulièrement épais. D'accord. Oui, ça, 215 pages par exemple, on voit. Ah oui. Ça, c'est quoi? C'est livre d'aventure? Ça, ouais, c'est un des livres d'aventure. Ouais. Un des livres d'aventure, donc mais il y a combien? Il y a... Genre, Ah, mais oui, il y, blindé? y a facilement plus de 600 pages de bouquins, hein. Non. D'accord. Bon, je suis obligé de payer pour continuer à lire, je suis désolé. Ok. Ouais, bon, ok. Non, mais ça a l'air quand même assez basique, hein. Ah oui, non, en anglais, c'est pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un très gros niveau. C'est juste que comme il y a beaucoup de textes, il vaut mieux Hmm, avoir quand même. Il faut juste avoir l'habitude de l'anglais, mais il n'y a pas besoin d'avoir un super gros niveau, quoi. Alors, ok. disons que il n'y a pas besoin du TOEIC pour pouvoir jouer à Tanares. Hmm, ok. Super. Bah, merci pour cette découverte. Enfin, merci ou pas, en suivant ceux qui vont pledger à cause de toi. Mais en tout cas, merci, merci quand même, parce que pour ceux qui aiment un petit peu ce côté jeu de rôle, jeu d'aventure, tout ça, ça peut être intéressant. Est-ce que tu sais si une version française est prévue ou pas du tout? Alors, et la version française, elle y est, c'est-à-dire que si on Comment pledge, ça, lié? au late pledge, on peut tout à fait demander, et pour l'instant, enfin en tout cas il est gratuit, moi il est gratuit, d'avoir le pack de langage Ah qui va bon? nous donner, ouais,
toutes les cartes Mais là, supplémentaires. sur la nouvelle campagne, là? Ouais, ouais, sur la nouvelle campagne, Et ouais. tu demandes ça où? En prenant. Alors, c'est dans les add-ons quand on finalise notre pledge que l'on peut le prendre. Le D'accord. language pack. Ça coûte combien? C'est 0. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais? Ah ouais, mais il n'y a pas français. Ah si. Si, Ah, si. Si. c'est ouf, ça. Ah, mais c'est en français, en fait, carrément. Oui, oui, il y a Ah, mais possibilité de voilà. l'avoir. Ah, mais fallait... Ok, donc ça change tout, là. Pour ceux qui aiment pas l'anglais, on s'en fout, il y a la version française. Il y a la version française. D'accord. Bon, bah, tu vas encore en faire pledger encore plus d'un, là. Ok. Bon, bah, super. Je vais garder la page en favori. Je te remercie pas. Ah ben là, c'est fort probable que non. Ah Si mince, jamais tu bascules de ce côté-là, j'aurais dû être malade ce soir. Ah, quel dommage. Ok. Bon. Merci à toi. On va passer au et le numéro 2, numéro 2 lui, déjà? c'est un. C'est pas numéro 3 Oui. d'abord? Et non, c'était Tanares, le numéro D'accord. 3. Tanares, donc à cause de Mibu, vous aurez certainement des vidéos sur la chaîne, hein. Ok. Le numéro 3, le numéro 2, pardon. À cause ou grâce, Ouais, un à peu cause comme de... toi pour Exactement, KDM. exactement. Mais tu sais, attention, moi j'ai prévenu. Regarde, ici, si tu vas dans Tout à mon fait. accueil, hein, dans le teaser de la chaîne, j'ai marqué je ne suis pas responsable des différences d'achat par rapport aux vidéos. Hein, donc je préviens quand C'est ça. même mon public. Mon public est averti, comme on dit. Ben là, je ne suis pas responsable des éventuels late pledge de Tanares. Un petit peu quand même. Tu nous as pas prévenu avant quand même. Hein, Ah, allez, vas-y. celui-là. Vas-y. Et en 2, là, par contre, du coup, on va partir sur un dungeon crawler pur et dur qui est Descent Voyage dans les Ténèbres, alias le Descent V2. C'est pas le V3 alors. Non, c'est pas le V3. Alors pourquoi? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans le V3 que tu aimes dans le V2? Alors, le V3, il est purement coopératif et surtout, l'application gère tellement de choses dans la V3 par rapport à la V2 que je trouve qu'on se rapproche beaucoup trop d'un jeu vidéo par rapport Hmm, à un jeu de société. hmm. Bah en fait, Et dans l'application, c'est pour le solo, parce que là, le V2, il se joue solo. le V2 peut se jouer en solo justement avec une application. Si on n'a pas l'application, ça va être du un contre tous. Mais si on a l'application, c'est l'application qui va nous faire les scénarios et qui va être justement le Dungeon Master. Et c'est quoi la différence avec la V3 du coup? Ben, dans la V3, il n'y a pas de Dungeon Master. Dans la V3, l'application, elle est que l'on joue en solo ou en coopératif, il y aura l'application. Ici, on peut se passer de l'application si on joue à plusieurs. Si on joue en solo, l'application va être obligatoire, mais surtout, elle est moins intrusive Hmm, que la V3. d'accord. C'est-à-dire que les groupes de monstres qui vont apparaître, l'application va nous dire, ben, faites apparaître tant d'élémentaires, on va faire apparaître les élémentaires, et basta. Elle va juste nous dire quand ils vont agir, ce qu'ils vont faire, un peu comme le Dungeon Master, Hmm, et quand ils vont mourir, ben hop, ils vont le supprimer, mais point barre. Dans la V3, il y a toute la gestion des points faibles du monstre, qui est un très bon ajout, hein, mais qui alourdit du coup l'interaction qu'il y a avec l'application. Donc ceux qui sont contre les applis, je déconseille la V3, qui va gérer aussi les points de vie des monstres, qui va gérer notre inventaire, qui va gérer énormément de choses, beaucoup plus en fait que la V2. La V2, l'application est beaucoup moins permissive que sur la V3. d'accord. Ok. Pareil, ce jeu-là, bon, on connaît, on va pas présenter les règles, tout ça, c'est quand même assez connu. Par contre, donne-nous quand même un point négatif. Bah là, sur le point négatif, ça va être, enfin, j'ai presque envie de dire un peu que ça rejoint Marvel Champions, c'est que vu que c'est un jeu qui n'est plus édité, le jeu, la boîte de base est facilement trouvable. Mais alors les extensions, c'est une autre paire de manches. Et si on veut jouer en solo, on est obligé de passer par des extensions parce que sinon, avec l'application, à moins que l'on arrive à bidouiller l'application, mais c'est pas non plus chose facile et il faudra quand même quelques extensions,
ces extensions se valent à prix d'or en seconde main. Donc c'est un jeu qui peut très vite monter à plus cher que Tanares, alors que le jeu est bien plus âgé. Je crois qu'il date de 2016. Mais ça veut dire quoi, Ça, les extensions pour jouer en solo? Ça veut dire quoi en fait? Parce qu'en fait, l'application, si on n'a que la boîte de base, on a un scénario qui est débloqué, qui est l'attaque des gobelins, et il faut des extensions pour arriver à débloquer d'autres scénarios qui sont gérés par l'application. Et pour pouvoir débloquer donc ces campagnes-là, ben, ces campagnes, il faut avoir des extensions comme par exemple le Narakal qui coûte pas moins de 70 voire 100 euros, D'accord. voire plus, hein, alors que c'était des extensions qui en valaient 50 à l'époque. Donc c'est un avant-goût quoi quand t'as la boîte de base. En solo je parle, hein. Voilà, c'était vraiment un avant-goût en solo. En multi, la boîte de base va très bien convenir parce qu'il y a déjà Hmm. pas mal de matériel. Mais si on veut jouer en solo, on est malheureusement obligé de passer par la caisse de la seconde main. Et forcément, ben, comme le jeu a été quand même assez prisé et que c'est assez rare de trouver les boîtes, ben, les prix explosent. Hmm. Ok, Ça, d'accord. c'est vraiment son plus gros défaut. Après, ça va être aussi les personnages. Les personnages vont plus facilement se ressembler que sur Tanares. Par exemple, si je prends un guerrier nain va ressembler quand même fortement à un autre type de guerrier. Ils vont avoir quelques compétences qui vont pas être les mêmes, ils vont peut-être pas avoir le même nombre de points de vie ou ce genre de choses, mais on reste quand même sur le même style Hmm. de, de personnage. Ce qui fait que le changement radical n'est pas forcément là, mais honnêtement, ça reste un défaut un peu plus minime. D'accord. Voilà, les personnages vont se jouer de la même manière, plus ou moins. Parce qu'il y a quand même certains personnages, même dans le même style de classe, qui ne vont pas du tout se jouer de la même manière, et ça par contre c'est beaucoup plus agréable. D'accord. Ok. Ok, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était le numéro 2. C'est ça. Donc le numéro 1, tu vas pas nous dire ce que c'est, tu vas nous donner des indices pour qu'on essaye de trouver. Comme ça, les gens qui arrivent à trouver le marqueront en commentaire. Donc vas-y, donne-nous ton premier indice. Ah ben, c'est un jeu assez méconnu Ah, qui a un univers médiéval fantastique. ouais. C'est tout? C'est ça ton premier Euh, indice? en- oui, C'est impossible. Il y en c'est a très trop. vague. Il y en a trop. Alors, Il y en a trop. C'est impossible. c'est pas vraiment un dungeon crawler pur et dur. Ouais. Ça y ressemble, mais il ne se joue qu'avec des cartes Ah, et quelques d'accord. petits standees en somme, mais Attends. Il semble que Seb sur la chaîne, il avait fait un donjon crawler avec des cartes. Je vais dire ça. Attention. Il me semble à un moment donné, il y avait un donjon crawler, un truc comme ça. Attends. Un donjon crawler avec des cartes, il me semble. Mais c'est peut-être pas ça, hein, remarque. Hein. C'est que là, vraiment, je dis. C'est un jeu français ou anglais déjà? alors il y a une boîte qui est en français, qui est déjà sortie en français, qui ne se trouve plus dans le commerce, ou pareil à prix d'or. Mais Ouais. sinon, à la base, le jeu est essentiellement anglais. D'accord. Donjon crawler anglais, ouais, il y en a plein. Qui joue uniquement avec des cartes. C'est ça. En tout cas pour l'instant, puisque c'est une trilogie et que la trilogie, le troisième volet arrive bientôt. Et quand je dis bientôt, on parle de quelques jours, voire semaines. Ah bon? D'accord. Ben non, je vois pas. Donne-nous un deuxième indice, s'il te plaît. La direction artistique est de toute beauté. C'est pour moi la direction artistique la plus fouillée, la plus belle. C'est chaque
carte est presque une œuvre d'art à elle seule. Et c'est ce que j'adore le plus dans ce jeu. Donjon of Dragmar. Négatif. Ah, ok, tu peux redonner un nouvel indice alors. Euh, le jeu se table beaucoup sur le hasard, qui peut d'ailleurs être très punitif. C'est peut-être même d'ailleurs son plus gros défaut. Alors là, ça me dit rien. Non. Plus facile, donne un indice plus facile. Parce que là, on trouve plus, là. On trouve pas là. Euh, il faut battre des anciens. Il faut battre des anciens. Ouais, c'est le nom en fait des boss finaux. En donjon On a crawler. quatre. Ouais, Ah! on a on doit passer par 4 étapes Et, avant de combattre ce que l'on appelle l'ancien. et c'est un rat le premier boss ou pas? Non, pas du tout. Ah. Non, non, ce n'est pas celui-là que je pensais. Ah ok, Non, parce qu'en plus, je me suis celui-là, dit. il a des figurines. Ouais, ouais, il a des figurines, ouais. C'est vrai. Et en plus, il a pas que des cartes. Ouais. Mais on Ouais, peut jouer non, je vois pas. que. Et encore, on peut jouer que avec les cartes maintenant. Ah On ouais? n'est pas obligé de jouer avec les dés. Ouais. D'accord. Non, bah, je vois pas. Tu peux. Moi, je vois pas. En tout cas, si vous voyez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire. Mais moi, je vois pas. Tu peux dire c'est quoi, parce que je vois pas du tout. Je sais pas. Donc, ce sont les kill force. Donc là, Ah. celui auquel je pensais, c'est Gloom of Kill Force. Donc, c'est l'ombre de Kill Force en Hmm. français. Ouais, mais je connais bien en plus. Mais Celui-ci est. en fait, c'est donjon. C'est pour moi, c'est pas un donjon crawler. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Ben, pas purement, ouais. C'est pas. Disons qu'on a 25 jours pour. Enfin, ouais, c'est plus un jeu d'exploration, j'ai envie de. Ouais. Ouais, 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 ouais. Puisqu'on va explorer les 25 lieux différents. Donc toi, là, ce que tu nous dis, c'est le dernier ou pas du tout? Parce que Alors, le il y dernier a n'est pas encore Shadow, arrivé. il y a Shadow, C'est ça. Gloom, c'est ça, hein? Ouais, et le dernier qui doit arriver, c'est Cole, Et, qui et va toi, c'est justement Shadow, toi. contrebalancer des. Toi, t'es Oui, enfin, chaud. Shadow ou Gloom, honnêtement, moi je combine les deux. Je joue avec les deux. Ah, d'accord. Ok. On a des mécaniques pour pouvoir combiner les deux, et du coup, c'est assez intéressant. Mhm. Mais Ouais, là, le, intéressant. le Call of Kill Force, normalement, puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire partie des bêta-testeurs, on va dire, corrige un des plus gros défauts de ce jeu, en tout cas pour ceux qui y sont allergiques. Pour d'autres comme moi, où je trouve que cela sert le jeu, ça me gêne beaucoup moins, c'est le hasard. Mhm. Alors Parce moi, que le problème de ouais, ce, vas-y. de ce jeu, c'est qu'on joue exclusivement avec des dés, qu'il Mhm. faut réussir des tests de compétences qui sont pas forcément faciles, puisqu'il faut réussir sur un 5 ou un 6, et il faut faire le nombre de réussites que ce que la carte nous demande. Et en plus de ça, c'est que si l'on échoue par exemple dans un combat et que l'on perd des points de vie, on se retrouve avec nos actions Mhm. diminuées. Ouais, ouais. Et d'où le parallèle avec V Mhm. Commando en numéro 5. C'est que quand on perd des points de vie, on se retrouve à ne plus pouvoir agir de la même manière. Et comme on n'a que 25 tours pour arriver à affronter le boss final, ben, si on se retrouve qu'à un ou deux points de vie, des fois il vaut mieux presque mourir plutôt que de perdre en fait, parce qu'à chaque fois on utilise une action pour se soigner d'un point de vie. C'est même pas de récupérer tous nos points de vie. Mhm. Donc si on se retrouve à un point de vie et qu'on utilise donc notre action pour se soigner, on se retrouve à deux, mais on a déjà fini notre journée. Bim, on passe à la journée suivante. On n'a plus que deux points d'action, on va en utiliser un pour se soigner pour revenir à trois, et on va peut-être faire un déplacement ou une cherche, enfin une fouille, mais après voilà, on se retrouve vite limité au début. Au début, c'est assez punitif, et à l'inverse, sur la fin, ben, comme à chaque fois qu'on réussit, il y a 4 étapes. Chaque fois qu'on réussit une étape, on gagne un niveau. Donc un niveau où on récupère un point de vie, donc une action supplémentaire. Ben, à la fin, on se retrouve avec 8 points de vie et 8 actions. On peut plus facilement rouler sur le jeu en fin de partie. Donc c'est un peu le contre-pied d'autres jeux qui se veulent plus faciles au début et plus punitifs à la fin. Ici, c'est l'inverse, c'est punitif au début, plus facile sur la fin. Mhm. Alors, moi, j'ai pas mal joué au jeu aussi, hein, je connais bien. J'ai relevé quand même quelques problématiques, voilà, sur le jeu.
Je sais pas si c'était corrigé avec les nouvelles versions. Moi, j'avais joué avec la première version, hein, donc j'ai pas joué avec Shadow. Ça doit être la deuxième. J'ai pas joué avec Shadow et j'ai pas joué non plus avec la troisième, forcément. Mais euh, il y avait deux sagas qui étaient pour moi buggées dans le jeu, dans le jeu que A j'avais été eu. corrigé ça. Ah ouais. Parce qu'en fait, je vous explique. Ouais. À chaque saga, on doit trouver des mots-clés. Vous voyez, les mots-clés qui sont là, hein, c'est marqué montagne, hein, par exemple, ennemi, ici. Donc ça, c'est des mots-clés qu'on doit trouver dans le land crawling, donc dans la map. Ok. Et en fait, il y a des sagas où il y a des mots-clés, il y en a que deux sur un pool de 50 cartes. Voilà, il n'y a que deux mots-clés sur un pool de 50 cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous devez passer, enfin vous vous rendez pas compte, mais vous devez passer tout un tas comme ça. Parce qu'en fait, ils te disent par exemple le mot-clé là, je sais pas, par exemple ennemi là, violet, machin, là on va le retrouver, on va plus le retrouver par exemple dans le paquet violet. Donc vous allez aller sur l'élu violet pour essayer de le trouver. Parce que le but c'est ça en fait, le but d'une Sega c'est trouver des mots-clés. Un peu à la Horror Arkham, là, contrer de l'horreur, voilà un peu à ça. Le problème c'est que moi j'avais regardé, effectivement il y avait deux Sega buggés, pourquoi? Parce qu'il y avait que deux mots-clés sur deux cartes, en fait, sur tout le pool de 60 cartes. Donc ça fait deux chances, vous avez deux chances sur 60 cartes de tomber dessus. Et si vous tombez dessus avant d'avoir l'opportunité d'avoir le mot-clé, bah vous défaussez la carte, parce que vous allez avancer forcément. Et ben qu'est-ce qui va se passer? Ben vous n'aurez plus qu'une carte, ou zéro même. Ce qui veut dire en fait que vous ne pouvez pas gagner. Donc ça pour moi c'est un bug. Voilà. Bon Et le après, pire, c'est quand on te faisait, quand il y avait certains événements aussi qui pouvaient te faire oui, si, défausser c'est des vrai. cartes de Oui, ta main. Si tu l'avais en rumeur dans oui. la main et que tu perdais du coup ce mot-clé, et ben Ah, t'étais là, baisé. Bon, après, je crois que dans le jeu, il y avait 8 ou 9 sagas, je sais plus exactement, mais il y en avait que deux qui étaient buggés. Mais bon, quand même, j'ai trouvé ça dommage que les testeurs du jeu n'avaient pas testé. Bah, je me suis posé la question s'ils avaient vraiment testé toute leur saga, parce que bah, quand je suis tombé dessus, moi, ça m'avait bien fait chier, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai cherché. Donc on imagine que c'est le violet. Donc pendant ma partie, hein, je vous parle. Donc je cherche, hop, je trouve pas. Je vais à un autre le violet, je trouve pas. Un autre le violet, je trouve pas. Un autre je trouve pas. Au bout de 20-25 cartes, j'ai toujours pas trouvé le mot-clé. Je commence à dire, putain, mais c'est quoi ce bordel? Je stoppe ma partie, je prends tout mon pile de cartes, je regarde, et en fait, il n'y a aucun mot-clé. Je suis putain, mais c'est pas possible, comment je fais pour gagner? C'est pas possible. Et en fait, elles étaient dans la défausse. Et en fait, quand j'ai calculé sur toutes les cartes, il n'y avait que deux mots-clés. Donc pour moi, c'est clairement un mauvais calcul. Comme un bug. Voilà. C'est un mauvais calcul des créateurs du jeu. Les autres sagas, les mots-clés dans les decks, vous les retrouvez, je sais pas, sur 60 cartes, peut-être entre 10 et 15 fois, sans problème. Et en plus de ça, vous les retrouvez aussi dans d'autres decks. Moins nombreux, mais vous les retrouvez quand même. Ce qui fait que dans tous les cas, vous allez les trouver quelque part, quoi. Alors que là, les mots-clés que je vous parle, c'est que dans un deck précis, et il y en a que deux. C'est juste n'importe quoi. Donc ça, moi, j'avais pas kiffé quand même. Ce non, ça, bug ça a entre... été corrigé, ça. Ouais, ok. C'était corrigé parce que c'est vrai que c'était un putain de bug quand même. C'était un peu chiant. Bah oui, mais complètement. Donc voilà. Et si ça a Et été corrigé, tant mieux. on pouvait pas faire ces sagas-là. Bah oui. Donc, ouais. Donc si ça a été corrigé, tant mieux. Donc le point négatif, tu nous as dit? Bah c'est le hasard, Ah, le c'est hasard. véritablement. Hmm. Pour moi, c'est pas un point négatif dans le sens où là, on vit une aventure. Et c'est ça, moi, c'est le plus gros point positif qu'il y a sur ce jeu-là. Pour moi, hein, encore, ça reste totalement subjectif. C'est sa direction Oui, artistique. oui, c'est clair. Oui, oui, Les je suis d'accord. cartes sont sublimes. Et en fait, j'ai l'impression de voyager et de Hmm. vivre une aventure, alors que pourtant, il n'y a aucune narration pure et dure. C'est-à-dire, on nous dit, il y a telle saga, et alors il y a 5 lignes de lore, et puis basta. Hein. Hmm. L'ancien, après, Ouais, après on sait pas l'ancien. trop, il faut. Alors, il y avait un autre bug aussi par rapport à l'ancien. C'est qu'en fait, il y a quatre anciens dans la boîte de base et si vous regardez, il y a quatre landes, il y a quatre lieux. Il y a la forêt, alors je sais plus exactement, ça fait longtemps, hein. Il y a la forêt qui est verte, le Les désert. montagnes, les Oui, voilà, marécages et les plaines. voilà. Et en fait, dans la boîte de base, il y a quatre boss et chaque boss représente un lieu en fait. Vous allez avoir le boss qui va niquer la forêt et donc les cartes vertes. Les cartes vertes, ça va être les soutiens, ou je sais plus, je dis des conneries, mais ça va être les soutiens. Les landes, par exemple, les bleus, les cartes bleues, ça va être les bijoux.
Et ben il va y avoir un boss qui va être spécialisé en fait dans les cartes bleues, entre guillemets, où il va vous faire sauter toutes vos cartes bleues. Et donc il va vous faire sauter les lieux bleus aussi un par un. Et ça quand vous le savez après, bah, c'était facile de contrer le boss. Quand vous avez le boss bleu, bah du coup je partais pas sur du bleu. Je partais sur une autre couleur. Comme ça le boss j'en avais rien à foutre en fait qui enlève les objets et tout parce que mon build n'était pas basé dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il était Mais ça, basé par exemple sur les. ils l'ont changé aussi, Ah, ils l'ont ça. changé aussi. Donc ça, c'était le deuxième bug qu'il y avait. Donc c'est vrai que c'était un peu chiant. Ouais, parce que maintenant, en fait, bah, pareil, un boss reste quand même, entre guillemets, affilié à un style de lieu, mais en gros, c'est-à-dire que si le lieu bascule dans l'ombre, et que ce lieu est en lien avec le boss, il va manigancer un peu à la Marvel Champions sur ce lieu-là. C'est-à-dire qu'il va faire un complot et il va se renforcer, entre guillemets, si jamais on l'affronte avant la bataille finale. Donc, on a des possibilités de faire péter des complots, mais si on le fait pas, on aura des malus pour pouvoir combattre le boss. Et il y en a certains qui sont bien plus difficiles que d'autres. D'accord. Donc là, c'est vrai que moi quand je jouais, bon bah le boss bleu, bon bah ok, je vais faire un personnage full allié, donc c'est la couleur violette, je crois les alliés. Et puis en fait le boss, je vais piocher une carte du boss qui va me dire bah vous enlevez tous vos objets, m'en fous, j'ai des alliés, j'ai j'ai pas d'objets. Vous allez piocher une carte qui va vous dire bon bah du coup tous les objets que vous avez, vous allez lancer moins un dé. M'en fous, je suis parti sur allié, tu vois. Et du coup, du coup en fait c'était facile en fait de contrer ça. Donc à la fin je partais aléatoirement, tu vois, c'est-à-dire que je faisais mon perso et après je prenais le boss aléatoire, tu vois. Pour, Ou alors je prenais vraiment le boss qui contrait mon perso pour donner plus de challenge, tu vois. En gros, oui. si je faisais un perso rouge, bah tant pis j'allais contre le boss rouge et puis j'essayais de me débrouiller avec ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même trouvé que c'était en termes de création, je sais pas, mais moi personnellement, j'aurais été testeur du jeu, j'aurais fait remonter ces infos-là. J'aurais dit, attendez les gars, ça on peut peut-être le corriger, ou enfin, c'est un peu dommage. Oui, bah moi j'ai vu le problème des sagas buggées, où ça par contre ça c'était bah, les sagas étaient quasiment injouables à moins d'avoir de la chance. Après par contre le système de boss, peut-être que c'était sur un prototype ou vraiment la toute première version et que ensuite ils l'ont vraiment testé à sa juste mesure et qu'ils ont modifié le style. Mais maintenant ça a vraiment plus rien à voir quoi. Ouais, ouais, bah oui, maintenant on a la troisième version. Donc oui, maintenant c'est sûr qu'il y a eu certainement des nouvelles règles qui ont corrigé tout ça. Donc ouais, non, ok, très bien. Euh, donc je full anglais aussi, hein, pour la version 2 et la version 3. Il n'y a que la version 1 qui est en français, mais qui Ça, est, le Gloom of Killforth, voilà, mais l'ombre de Killforth. qui est très très rare, hein, pour information, pour ceux qui la veulent, c'est très très rare. Parce que généralement, ce jeu-là, même en anglais, est très peu revendu. Ça se revend, mais il faut vraiment être patient et tomber sur la bonne offre. Parce Hmm. qu'après, à la base, c'est un jeu qui vaut 60 € tout seul. C'est sûr que si on lui met les quelques pimps, entre guillemets, alors il y en a qui sont complètement inutiles, hein, honnêtement, avoir des démarbrés, j'en ai absolument rien à faire. Par contre, le pimp d'avoir les cartes tarot pour les lieux, Hmm. c'est un petit confort graphique, parce que, ben, encore une fois, vu la qualité de la direction artistique, avoir les lieux en grand, et quand on pose notre personnage dessus et s'estimer voyager dans la forêt et de rencontrer un elfe qui est en train de jouer du luth, ben, t'as vraiment l'impression d'y être. Hmm. En tout cas, moi, j'arrive très bien à me l'imaginer, qui fait que le côté aléatoire me dérange pas, puisque comme c'est une aventure que je vis, ben, on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais voilà, c'est quand même un défaut à prendre en compte, c'est-à-dire que les allergiques du hasard, n'allez surtout pas sur ce jeu, vous allez être frustré au possible. Mm, mm. Alors, Parce que alors moi j'avais fait pas mal de vidéos dessus, hein, comme vous pouvez le voir. J'avais la version française. Ouais, j'avais aussi les extensions, les cartes tarot et tout. ouais, les Euh, films, ouais, voilà. Je me suis procuré sur le KS à l'époque. J'avais dû payer 100 balles avec toutes les extensions. Je sais plus exactement les frais de port, tout ça. Et je l'ai revendu à un membre de la communauté sur le Discord. Je l'ai revendu parce que ben, avec les sagas buggées, et puis je pense que j'avais quand même beaucoup joué au jeu, j'avais fait le tour. Euh, je me revoyais pas y jouer dessus. Voilà, j'ai passé du bon moment. Je dis, c'est un bon jeu, j'ai passé de bons moments. Mais voilà, j'avais fait le tour. Voilà, tout simplement.
Donc je l'ai revendu et j'en ai fait profiter un membre du Discord. Comme ça, il a pu avoir sa version française à pas trop cher. Et puis voilà, si on peut faire tourner, c'est cool. Je pense que c'est un très bon jeu si on sait à quoi s'attendre. Ah oui, oui. Si on prend le jeu en fait pour ses règles, honnêtement, ces règles cassent pas trois pattes à un canard. On a tant d'actions, on va se déplacer, on va aller à tel truc, on va fouiller, on va regarder les machins. C'est pas les règles, c'est pas ça va pas Mais, gagner mais, un sprint de main quoi. mais tu vois, il y avait je sais pas, mais il y avait des trucs bizarres dans le choix. Comment dire? Je sais pas, mais les créateurs, des fois, j'arrive pas à me mettre à la place des créateurs et des fois, je ne comprends pas leur choix. Alors, c'est peut-être moi qui suis un gros débile, hein, j'en sais rien. Mais tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Je me rappelle d'un truc là, toi, en voyant la vidéo. C'est que au moment de la création de ton personnage, t'avais classe et race. Hein, d'accord? Oui, Voilà. T'avais classe et race. Et en fait, tu jouais plus avec ta race que ta classe. Normal. D'accord? Et ben, ils nous ont donné que ouais. des standees de race et pas de classe. Je sais pas si t'as vu ce Oui, problème. ça oui. Mais ça c'est Oui, pas. et il y est toujours, hein. Mais ça c'est pareil, je comprends pas. Enfin c'est quoi qui Enfin ils se fumaient le shit avant de se dire on va leur donner que la classe les gars, comme ça on va bien rigoler. Non mais j'ai pas compris. Alors ça veut Non, dire dans quoi? le En Shadow, fait ils ont essayé de vous corriger jouez. ça, mais bon, En gros vous c'est jouez un orc voleur. Et ben vous avez pas le skin orc, vous avez le skin voleur. C'est con. Moi ouais, perso j'ai pas. ça c'était typique de l'ombre, ça. On est d'accord que c'était bidon. Ah oui, 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 ça oui. Après, ils l'ont changé, ils l'ont modifié, ils ont rajouté des standees dans le 2. Mais bon, le mal était déjà fait, quoi. Enfin, quand tu prends un personnage et comme tu dis, tu veux faire moi j'en sais rien, là, il y avait les classes, il y avait les démons. Tu prends le démon qui est un voleur, bah en fait t'as le standee de voleur. Ça représente pas du tout ton personnage. Bah oui, donc c'est complètement con. Et donc, des fois, je comprends pas les créateurs. Voilà, je vous dis, encore une fois, c'est peut-être moi le débile, hein, mais je comprends pas. En plus, c'est un jeu où l'immersion est top, puisque c'est super beau, comme tu dis, on se raconte une histoire. Et en fin de compte, ils cassent le truc en mettant pas les bons standees. C'est débile. Enfin, ouais, je sais pas. C'est ça. Enfin Et bref. puis là, il y a les figurines qui arrivent. D'accord, je savais pas. Et ils ont sorti, là, le 3 là, qui va arriver, il y a les figurines avec. D'accord, ok. Ok, ok. Qui là, par contre, représentent les races et non pas les professions. Ouais, bah c'est mieux. Ok. Bon bah c'est cool, merci pour ton top. On a eu Mais merci à toi, hein. quelques petites surprises avec Tanares. Je vais regarder ça, je vais découvrir ça et puis voir si ça peut être intéressant. Ok, désolé, petite interruption sur Discord, ça arrive, il n'y a aucun problème. Ouais, donc j'étais en train de te remercier, Mibu, merci. Tu n'as pas été trop apeuré de parler devant des milliards de téléspectateurs. Non, bah non, ça va encore. On verra que ma petite miniature, donc ça va. Ouais, ça va, c'est vrai, on n'a pas vu. Alors, faut savoir que pour l'occasion, il a mis un slip rose. Voilà, il me l'a dit en off avant de commencer. Hein, tu confirmes? Un string rose même. Ah, d'accord. Oh là là, attention, alors là, ça rigole zéro. Il a carrément mis un string rose, voilà. Alors, c'était une petite confession, confession intime avant de commencer la vidéo, que je voulais évidemment vous partager, forcément, parce que c'est une information très importante, Essentiel même. essentielle même. Je te remercie à toi pour ton top. On a respecté les délais, on avait dit environ 1 heure, bah oui, parce que si je respecte pas les délais, après, c'est sa femme qui m'envoie des coups de fouet. Donc, c'est bien. C'est bien. On a découvert pas mal de jeux, c'est cool. V Commando, par exemple, ça c'est bien. Euh, t'as Nares, là, pareil. Après, les autres, on les connaissait un peu plus. Mais ça fait toujours partie du top. Et peut-être que si tu participes l'an prochain, on verra peut-être un KDM. Qui sait? Ah, peut-être. Ah, Peut-être, peut-être. peut-être, puisque tu viens de le recevoir, alors peut-être qu'on verra un KDM. Ah ah, C'est ça, rien n'est impossible. rien n'est impossible. Alors si vous aussi, vous voulez savoir si l'année prochaine Mibu va mettre KDM dans son top, eh ben ne manquez pas ce rendez-vous.
Le mec qui fait sa pub, tu sais. Je la fais bien hein, quand même, remarque. Bah, Eh, il faut t'as en vu, hein. même temps. Je te remercie. Est-ce que tu sais comment on dit au revoir sur la chaîne LS? Oula, ça fait longtemps, puisque du coup, là, avec les dernières vidéos, Je fais, c'était des vidéos je fais KDM tout, que je n'ai pas regardées pour pas me je spoiler. fais toujours la même chose depuis le début, donc c'est facile à savoir. Ouais, mais là, non, je Non? ne l'ai plus en tête. D'accord. C'est, n'oubliez pas. De vous abonner. Non, je dis jamais ça. Mais ça Je, peut être une bonne je, chose aussi à faire. je dis jamais Mettez ça. un pouce bleu et Et non, je ne dis jamais ça. Jamais, 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 parce que en fait, alors, je sais. je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'aime pas qu'on lobotomise le cerveau. Des fois, je regarde des chaînes. En début de vidéo, ils te disent, ouais, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Hein. Milieu de vidéo, ouais, au fait, n'oubliez pas de... Et fin de vidéo, j'ai l'impression de voir, tu sais, quand j'étais gamin, la pub Mercurochrome qui passe 10 fois de suite. Tu sais? Ouais, pour les bobos. Pour les Mercurochrome, le pansement de tous les héros. Et puis 3 minutes après, hop, la pub elle revient. Mercurochrome pour le pansement de tous les héros. Et puis 3 minutes après, elle revient. J'en peux. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Ça me fait de l'articaire, comme on dit. Donc non, je ne dis pas ça, je supporte pas. Je me dis en fait que les gens, ils sont pas bêtes. Aujourd'hui, on est en 2023. S'ils aiment une chaîne et s'ils aiment son contenu ou ils aiment suivre, bah, ils vont simplement s'abonner automatiquement. C'est limite, on va dire, un réflexe maintenant. Donc je pense pas que de le spammer, de le dire tout le temps, ça change la vie. Enfin, ça change le fait que les gens le font ou pas, tu vois ce que je veux dire. Alors, peut-être que le dire une Complètement, oui. fois, peut-être que le dire une fois de temps en temps, pourquoi pas? Mais de le dire tout le temps en début de vidéo, en milieu de vidéo, en fin de vidéo, ça fait trop lavage de cerveau, j'aime pas ça. J'aime bien laisser libre expressif les gens qui choisissent de le faire ou non et pas parce que je leur dis de le faire 40 fois dans une vidéo. Tu vois, côté on voit pas. Parce que mine de Oui, rien, mais c'est ça. le fait de le dire 40 fois, ça peut être quand même comment dire. Et puis ça peut être intrusif aussi, et puis Oui, ça voilà. coupe le rythme en fonction Oui, à quel voilà. moment aussi tu le mets, donc. Oui, oui, donc c'est pour ça, je dis pas ça. Donc non, c'est pas ça que je dis. Par contre, je dis un truc Et très non, important. il faut pas oublier de jouer à ces jeux. Ah, voilà. Là, par contre, je suis d'accord avec toi. Là, c'est très important parce que souvent, à cause de Mibu, par exemple, on va acheter des jeux, mais on va oublier de jouer aux autres. Ah oui. Donc, du coup, c'est très important de jouer à ces jeux. Donc, je vais évidemment faire la fin de la vidéo et j'aimerais que avant de partir, que tu nous fasses le petit slogan évidemment également. Je le fais en premier et puis après, tu le fais après. Ça te va? Ouais, ouais. Je vous rassure que rien n'a été préparé, donc je le prends au dépourvu totalement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et du coup pour un nouveau épisode du top. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, De jouer à vos jeux. allez à plus tout le monde. À plus.